Bienvenue à votre émission préférée pour cette journée. Je vous souhaite un agréable réveil et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette émission, vous qui nous suivez tout au long de cette journée. Bien-aimés enfants de Dieu, nous allons traiter un sujet important sur le combat spirituel. Oui, les enfants de Dieu doivent comprendre que la vie en elle-même est difficile. La vie est faite de difficultés, est faite de combats. Et dans cette vie, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'adversité. Et chaque enfant de Dieu, chaque créature de Dieu doit pouvoir accepter cette réalité et pouvoir se positionner face à toutes ces difficultés, s'adapter à toutes ces réalités et surtout s'armer afin de pouvoir vaincre, dominer et gagner tous ces combats. La vie est parsemée d'opposition, de difficultés, de combats. Et raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il est un soldat de Jésus-Christ, comme l'a indiqué l'apôtre Paul à Timothée, son compagnon. Enfant de Dieu, sache que tu es un guerrier et tu dois sortir le guerrier qui est en toi, le lion qui est en toi. Et c'est pour cela que je veux m'adresser à toi et ensemble, nous allons traiter ce sujet qui nous permettra d'affronter cette journée, l'affronter avec un esprit guerrier, l'affronter avec un esprit de combativité. Que Dieu vous garde et vous protège. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 2. Nous allons prendre le verset 3 directement, à partir du verset 3. La Bible dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Enfant de Dieu, il est important de comprendre que la vie est difficile elle-même. Comme les gens ont tendance à le dire, la vie est dure et seuls les durs peuvent avancer. Pourquoi les durs? Les combattants, les guerriers. Nous sommes des soldats. L'apôtre Paul appelle les enfants de Dieu des soldats. Tu es un soldat. Et c'est pendant vous convenez avec moi qu'un soldat est formé pour combattre. Il est formé pour des batailles, pour des combats. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Et ici, ton armement n'est pas les Mi-24, les mitraillettes, les Kalachnikov. Mais ton arme ici, ce n'est ni l'épée faite de main d'homme. Mais ton arme ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est la présence de Jésus dans ta vie. C'est la grâce du Père Yahvé. C'est le sang de Jésus. C'est la grâce du Père. Écoute, ton arme ici, c'est le pouvoir que nous avons dans le sang de Jésus. La présence effective du Saint-Esprit par le baptême que tu reçois. La présence du Saint-Esprit par sa plénitude en toi. C'est ça ton arme. Et l'apôtre Paul pouvait le dire. Souffre avec moi. Donc ce qui veut dire que cette vie, il y a des souffrances qui vont arriver. Tu vas souffrir. Ne fuis pas la souffrance. Pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne vas pas souffrir. Oui, la souffrance peut venir. Mais l'Éternel, ton Dieu, viendra t'en délivrer. Il viendra te sortir de cette souffrance. La souffrance en elle-même est une formation. La souffrance va t'aider à t'endurcir, à te durcir. La souffrance va t'aider à comprendre beaucoup de réalités. La souffrance, en un mot, est une école. Alors, l'apôtre Paul pouvait le dire, souffre avec moi. Mais n'oublie pas, tu souffres, mais comme un bon combattant de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un bon soldat doit se concentrer. Un bon soldat doit fixer l'objectif. Un bon soldat ne se laisse pas distraire. Un bon soldat sait ce qu'il est venu faire. Quand on est enrôlé pour un combat, on ne se laisse pas distraire. On sait qu'on est là pour un combat. Et quand c'est comme cela, on prépare son esprit, on prépare son moral. On n'abandonne pas, on ne relâche pas. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Cette vie dans laquelle tu es, tu vas vaincre. Il y a des oppositions, il y a des attaques de part et d'autre, mais tu vas vaincre. Raison pour laquelle ce jour, je te donnerai les secrets de comment gagner, comment vaincre, et te donner les différentes étapes des combats spirituels. Nous avons 5 combats spirituels, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les 5 combats spirituels. Le premier combat, c'est contre la personne, cette entité diabolique, cette entité, je dirais, mauvaise, le diable. Le premier combat, c'est le combat contre le diable. Le diable est notre premier adversaire. Le diable est le premier adversaire de Dieu. Et ce premier adversaire s'est érigé aussi en adversaire des hommes. Parce que depuis la création, le diable a jalousé les humains
il a vu que Dieu a mis les hommes au-dessus de lui. Vous savez, dans le classement, après Dieu vient la race humaine, après la race divine, qui est le Créateur, Dieu Tout-Puissant manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, vient la race humaine. Après la race humaine, vient la race angélique. Donc, Dieu a mis les hommes au-dessus des anges. Les anges ont 2 parties. Les hommes ont 3 parties. Dieu a 3 parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons les hommes qui ont un corps, une âme et un esprit. On a les anges qui ont 2 parties, une âme et un esprit. Donc, les hommes sont au-dessus des anges. Dieu les a mis au-dessus. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Donc, en réalité, les hommes sont au-dessus des anges. Chose que nous devons comprendre. Dieu nous a classés à un niveau élevé. Mais les anges ont une capacité qui aujourd'hui, les rend étant tellement spirituels et saints. Et Dieu leur confie des missions spéciales. Et ce qui fait que ces anges sont remplis de force, de pouvoir, pour pouvoir intervenir dans la vie aussi des hommes. Alors, je voudrais te parler des 5 combats. Le premier combat, c'est le combat contre le diable. Le combat contre le diable est un combat difficile qui ne se fait pas en utilisant la puissance. On ne combat pas le diable avec la puissance. On ne combat pas le diable en lui adressant des paroles, disant au nom de Jésus, en lui présentant même le nom de Jésus. Oui, on peut présenter le nom de Jésus, il connaît le nom de Jésus. Il a été lui-même en combat avec Jésus. Mais combattre le diable, c'est des épreuves. Le combat contre le diable, c'est des combats qui se gagnent par des épreuves, par la capacité de surmonter les épreuves. Parce que le diable vient en te tentant. Vous voyez, quand le diable était en combat avec Jésus-Christ dans le désert, il ne l'a pas combattu avec la puissance. Le diable étant puissant, Jésus étant puissant, le diable pouvait attaquer Jésus avec sa puissance. Et ça allait être un combat de puissance à puissance. Mais nous n'avons pas vu un combat de puissance à puissance, mais nous avons plutôt vu un combat de parole à parole. Vous voyez, Jésus a pu surmonter l'épreuve que le diable a présentée par la parole. Le diable a envoyé la parole. Le diable connaît la parole, il connaît les enseignements. Il sait que pour avoir l'homme, il faut lui mettre des épreuves, des tentations. Il te tente. Et si tu tombes dans la tentation, le diable peut t'avoir. Et c'est à partir de là que tu dois comprendre qu'il est important de t'imprégner dans la parole de Dieu. Il est important que tu comprennes la parole de Dieu. Il est important que tu lises la Bible. Il est important que tu te concentres sur la Bible. Parce que le diable viendra par certaines circonstances, t'avoir même par des doctrines. C'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se laissent emporter par tout vent de doctrine. Quelqu'un se lève ici, il dit Dieu m'a dit, voilà, voici ce qu'on doit faire. On doit porter un long boubou, on doit porter une soutane, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit mettre telle bougie à telle entrée. Et bon, pour des miracles, des personnes sont obligées de suivre. Pourquoi? Parce qu'elles veulent des miracles. Faites attention. Vous pouvez vous laisser avoir par le diable. Le diable, à sa manière à lui de nous vaincre, c'est pas des épreuves, c'est pas des jeux de mots, c'est pas des tentations. Faites beaucoup attention. Enfants de Dieu, surmontez l'épreuve face au diable par la parole. Lorsque le diable viendra à toi, en te mettant des épreuves en face, tu dois les surmonter en te rappelant tout simplement de la parole de Dieu. En rappelant au diable la parole de Dieu. Le diable a dit à Jésus, prosterne-toi, je te donne toute la terre. Et Jésus s'est référé lui aussi à la parole. Il a dit, tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu, si ce n'est l'Éternel des armées. Écoutez-moi bien. Le diable lui a fait beaucoup de propositions. Mais Jésus a pu vaincre par la parole. Dans le désert, le diable s'est éloigné de Jésus lorsque Jésus a refusé toutes ces tentations, lorsqu'il les a surmontées. Le diable n'a pas pris la puissance pour dire, je te vains, je suis le diable, je te vains toi Jésus, je te domine. Non, il a vaincu le diable par la parole. Le diable envoie une parole, lui aussi il envoie une autre parole. Enfant de Dieu, pour vaincre le diable, attache-toi à la parole de Dieu. Pour vaincre le diable, reste connecté au Saint-Esprit. Reste connecté au Saint-Esprit afin de recevoir les renseignements du Saint-Esprit. Reste connecté au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit te rappelle ce que Jésus nous a enseigné, ce que la Bible nous donne comme enseignement. Écoute, Jésus a dit à ses disciples, il dit, je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Il vous rappellera toutes choses. Donc le Saint-Esprit est chargé de nous rappeler les enseignements. Tout ce que Jésus nous a appris, tout ce que la Bible nous enseigne. C'est pour cela qu'il faut rester accroché au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse t'aider dans ce combat face au diable. Alléluia. Le diable enverra des tentations. Il va faire des plans, tentations d'argent, tentations de femmes, tentations de propositions. Le diable peut t'envoyer une grande proposition pour te dire, si tu décides de le suivre, il te donnera la terre, les richesses du monde. C'est une tentation du diable, c'est une épreuve du diable. Parce que tu veux une richesse, alors tu es prêt à vendre ton âme
Et ton âme, c'est pour cela qu'il est dit qu'on vend l'âme au diable. Parce que c'est le diable qui te tente à ce moment-là. Il va te tenter sans même te faire comprendre en réalité que tu es dans le faux. Il va te miroiter les choses, te dire non, tu n'es pas dans le faux. C'est un pacte que tu signes, c'est ceci, c'est cela, et tu vas t'engager, tu finiras par vendre ton âme au diable, tu finiras par tomber dans le trou, dans le piège du diable. Et là, tu perds le premier combat, qui est le combat contre le diable. Enfant de Dieu, fais attention, ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu viendra pour toi, tu verras sa gloire se manifester. Pas pour la gloire, pas pour les honneurs, pas pour une élévation, tu vas vendre ton âme au diable. Pas pour une élévation, pas parce que tu veux être puissant, que tu vas vendre ton âme au diable. Pas parce que tu veux être connu, que tu vas aller vendre ton âme au diable. Tu es un artiste, je veux m'adresser à toi. Parce que tu veux être connu, tu veux qu'on parle de toi, que tu vas aller tisser un pacte avec le diable. Bien-aimé, ça c'est une tentation. Le diable te dira, si tu fais ceci, tu fais tel sacrifice, tu me donnes telle chose, je te donnerai la gloire. Ça c'est une tentation. Écoute-moi, refuse de le faire. Le Dieu Tout-Puissant est capable de t'élever sur cette terre. S'il l'a fait pour l'autre, il peut le faire aussi pour toi. Alors pourquoi aller vendre ton âme? Et quand tu vends ton âme au diable, le diable finira toujours par te trahir. Le diable n'est pas sérieux. Le diable est un menteur. Le diable est un trompeur. Il finira par te trahir. Il finira par t'avoir. Mon ami, mon frère, pas pour la gloire que tu vas vendre ton âme. Pas pour les plaisirs de ce monde qui passeront que tu vas vendre ton âme. Pas pour le luxe de ce monde que tu vas vendre ton âme. Ne vends pas ton âme au diable. Ne vends pas ton âme au diable, s'il te plaît. Ne vends pas ton âme au diable. Les plaisirs de ce monde passeront un jour. La gloire de ce monde passera un jour. Nous avons connu des hommes qui étaient connus, oui, qui étaient connus, je dis, sur le plan international, sur le plan mondial, qui étaient interplanétaires. Mais où sont ces personnes? Mon frère, la vie est courte. Nul n'est éternel sur la terre. Nul n'est éternel sur la terre. Tu donneras un jour des comptes à Dieu. Pourquoi pour la gloire de ce monde, tu vas vendre ton âme au diable? Le diable te tente. Il te dit, je te donnerai la terre, la gloire de ce monde. Il a tenté Jésus. Il dit, je te donnerai la gloire de ce monde si tu te prosternes devant moi, si tu me vends ton âme. Et écoutez, si Jésus l'avait fait pour la gloire de ce monde, toi et moi, nous serons déjà perdus. Nous n'allons pas avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ aurait donné sa vie au diable. Jésus-Christ aurait perdu le combat face au diable. Mais il lui a dit, non, je me prosternerai devant l'Éternel seul, le Dieu Tout-Puissant. Je ne me prosternerai point devant le diable. Et lorsque le diable même lui a dit, tu peux ordonner aux anges, jette-toi de là-haut. Tu peux même ordonner aux anges de te porter. Ils viendront te porter. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, il peut arriver des moments où le diable va te dire, ton Dieu dit qu'il est puissant, non? Ton Dieu dit qu'il est fort, non? Pourquoi il n'agit pas dans ta vie? Pourquoi il n'agit pas? Et tu es là, tu es tourmenté, tu es troublé. C'est le diable qui envoie ses mauvaises pensées. C'est le diable qui envoie ses pensées négatives pour te dire, mais tu adores Dieu, tu pries Dieu, tu sers Dieu. Et puis depuis là, tu ne vois rien. Tu sers Dieu, puis depuis lors, tu ne vois pas l'action de Dieu se manifester dans ta vie. Mais écoute mon ami, ton Dieu là, où est-ce qu'il est? Où il est? Écoute-moi bien. Enfant de Dieu, ne te laisse pas entraîner par ces mauvaises pensées. Le Dieu qui t'a appelé, il va faire ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Il va te positionner. Il est vivant, il est puissant. Il fait les choses en son temps. Lorsque Jésus-Christ est passé par cette épreuve dans le désert, lorsqu'il est sorti du désert, la Bible dit sa gloire s'est manifestée. Après cette épreuve, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Le diable envoie l'épreuve. Dieu peut permettre cette épreuve, mais lorsque tu la surmontes, tu finis par gagner, par vaincre. Un homme dans la Bible du nom de Job, la Bible dit, Job était face à cette épreuve. Le diable allait dire à Dieu, Job est béni. C'est parce que ça va chez Job que Job te sert. C'est parce qu'il a tout ce qu'il veut qu'il te sert. Mets-le dans une épreuve, tu verras. Laisse Job souffrir un peu. Tu verras qu'il va t'abandonner. Écoute, le Seigneur a laissé faire que Job puisse souffrir. Et que lorsque Job a commencé à souffrir, le diable pensait en réalité que Job allait abandonner Dieu. Écoute-moi, il peut arriver que tu sois béni et après tu traverses des moments difficiles. N'abandonne pas. Ne laisse pas Dieu. La gloire qui viendra sera encore plus grande. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Job avait une gloire dans sa première maison, dans sa première vie. Écoute-moi bien. Mais la Bible dit, malgré les épreuves, le diable lui a tout arraché. Sa maison, sa femme, ses enfants. Le diable lui a tout arraché. Même sa santé. La seule chose qui restait à Job, c'était le souffle de vie. Job n'avait plus de dignité. Job n'avait plus de gloire. Job n'avait plus d'honneur. Ses propres amis l'ont abandonné. Sa propre femme l'a renié. Elle a encouragé même à renier Dieu. Mais Job est resté intègre. Il est resté dans la foi. Il a gardé la foi. C'est pour cela que je dis par moment, la foi est la fermeté, l'obéissance et l'intégrité. Job est resté ferme. Il est resté obéissant à la parole de Dieu. Il est resté intègre. Enfant de Dieu, il doit aussi garder cette foi comme Job l'a gardé. Il est resté ferme dans la parole de Dieu. Il est resté obéissant à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu. Il est resté intègre.
tu dois aussi rester ferme, obéissant et intègre. Tu dois garder la foi. Enfant de Dieu, c'est cela que Dieu te demande. Garder la foi. Dans l'épreuve, la Bible dit, lorsque Dieu a béni, il s'est souvenu de Job. Job a fini par déclarer lui-même, oui, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Je veux dire à un enfant de Dieu, tes yeux verront Dieu. Tes oreilles avaient entendu parler de Dieu, tes yeux le verront. Mais garde la foi en l'Éternel, malgré l'épreuve, malgré ce que le diable enverra comme difficulté. Il arrivera des moments où le diable va t'attaquer. Quand je dis attaquer, il viendra te faire passer par une souffrance pas possible. Tout cela pour te faire renier Dieu. Le diable est venu peser sur Jésus pour qu'il renie, mais il ne l'a pas fait. Il était difficile, à un moment donné, lorsqu'il partait accomplir le sacrifice, le diable envoyait des hommes, le diable envoyait des femmes cracher sur Jésus, des hommes cracher sur Jésus. Le diable envoyait des personnes l'humilier, mais il n'a pas abandonné. C'était difficile, mais Jésus a tenu. Il a gardé toujours sa foi d'accomplir sa mission spéciale. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est aussi notre modèle, notre exemple. N'abandonne jamais. Ton combat contre le diable viendra par des épreuves dures, des épreuves difficiles, mais ne lâche pas. Je connais un homme, il s'appelle Joker Rocher. Il a connu des moments pas possibles, difficiles, au point où son salaire a été suspendu. Il a traversé des moments difficiles, où il n'arrivait même pas à manger. Tout était fermé. Mais Dieu lui avait donné une parole, tu es mon serviteur, je t'envoie pour une mission spéciale. Tu dois finir avec le diable. Et cet homme a tenu toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Il a tenu, il a gardé la foi, il n'a pas cessé de croire. Face aux épreuves que le diable envoyait, il a tout fermé. Ses propres parents l'humiliaient, s'étaient ligués contre lui. L'ont trouvé comme un fou. Et c'est pour cela qu'il a même chanté. On nous a pris pour des fous. On m'a pris pour un fou. Mais moi, je chanterai toute ma vie. Je prêcherai l'évangile. J'irai de pays en pays pour annoncer l'évangile. La Bible à la main, l'Esprit Saint dans le cœur. Il a gardé la foi. Aujourd'hui, cet homme est un grand homme, devenu un grand homme de Dieu, devenu aujourd'hui un grand pentecôtiste mondial. Il a gardé cette foi. Il a formé des milliers de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il a créé des centaines d'églises à travers le monde. Je te parle de ce grand homme Joker Rocher. Il est un modèle, un exemple. Tu peux le suivre aussi. Ne perds pas le combat face au diable. Ce combat, la plupart, dans son sens, dans son sens propre, je vais dire, le diable approche beaucoup les grands hommes parce qu'ils ont été choisis pour accomplir de grandes œuvres pour Dieu. Ils ont été choisis pour accomplir de grandes missions pour le Seigneur. Gagne ce combat. Le deuxième combat, c'est le combat contre les démons. Les démons sont des esprits, des anges déchus. Mais les démons, ce combat contre les démons, c'est un combat qui se fait avec la prière. Oui, ce combat se fait avec la puissance. Ce combat se fait avec les armes spirituelles. C'est pour cela que la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toute principauté. C'est un combat puissant. C'est puissance contre puissance. La puissance diabolique, démoniaque, contre la puissance de Dieu. Et nous avons les armes qu'il faut. Écoute-moi bien, quand on va en guerre, on se prépare. Quand on va en guerre, on a toutes les armes, on a tout l'armement. Donc quand on va en guerre, on ne va pas avec seulement que des kalachnikovs, on va avec des armes lourdes. Écoute-moi bien, tu as les armes lourdes spirituelles. Tu as toutes les armes qu'il faut. Tu as le sang de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as la grâce du Père. Tu as le triomphe que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons le triomphe. Et ce triomphe-là doit t'aider, t'accompagner. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous avons toutes ces armes pour nous accompagner dans le combat contre les démons. Les démons viennent avec la puissance. Ce sont des anges déchus, mais qui ont une puissance et qui viennent combattre. Et ce sont ces démons-là qui utilisent les sorciers et autres. Ces démons-là viennent par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Ces démons-là viennent pour détruire. C'est pour cela que la Bible dit, le diable ne vient que pour détruire, égorger. Écoute, mais le diable, c'est lui qui utilise ces démons. C'est lui qui les envoie. Les démons sont les serviteurs du diable. Et quand il les envoie, eux, ils viennent pour détruire. Ils viennent pour gâter. Ils viennent pour détruire. Ils viennent pour tuer. Ils viennent pour mélanger. Ils viennent pour combattre les enfants de Dieu. Et ce combat contre les démons, il faut la puissance. Mon frère, la maladie que tu as, les démons sont en bas. La plupart des problèmes que nous avons sur terre, la plupart de ces problèmes sont d'ordre spirituel. Dans nos familles aujourd'hui, le diable et ces démons qui sont utilisés par lui
ont rempli nos villages, ont rempli nos campements, ont rempli nos familles. Et ce sont ces démons-là qui inspirent nos parents, qui ont tissé des pactes avec eux. Et ces démons-là se rappellent du pacte signé par nos parents, des alliances signées par nos parents. Et sur la base de ces alliances, sur la base de ces autels, les démons vont jusqu'à nous trouver, même quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu sois en France, que tu ne sois pas sur ta terre natale, quel que soit le lieu où tu vas te trouver, les démons iront jusqu'à toi. À cause du lien qu'ils ont tissé avec tes parents, avec les aïeuls. Et ces démons-là ne font que perturber les générations pour partir. Et c'est devenu comme une malédiction à cause de nos parents qui ont tissé l'alliance avec eux. Donc ces démons vont jusqu'à nous rattraper. Écoute-moi bien. Tu peux finir avec ces liens, tu peux finir avec ces autels, tu peux les renverser en te basant sur l'autel principal qui est le sacrifice de Jésus, qui est le sang de Jésus. Utilisez le sang de Jésus, utilisez la nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Nos parents ont tissé une alliance avec le diable et les démons, nos parents ont tissé une alliance avec les démons, hein? Mais toi, tu as tissé une nouvelle alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance par le sang de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle alliance, nous sommes réconciliés avec le Créateur par le sacrifice de Jésus. Par ce sacrifice divin saint, ce sacrifice de valeur, ce sacrifice au-dessus de tous les sacrifices, le sacrifice divin saint, le sacrifice de Jésus. Nous sommes sur la base du sacrifice de Jésus. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et sur cette base, l'alliance démoniaque et diabolique n'a plus son autorité sur nous. Et que tu peux prendre cette alliance, t'appuyer sur cet autel, l'autel par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est le grand autel, et renverser l'autel des démons, renverser l'autel des familles, renverser l'autel du diable et des démons, renverser l'autel qu'a tissé les ancêtres, les aïeuls, les grands-pères, les parents, le père même. Écoute-moi bien, à partir de l'autel du sacrifice de Jésus-Christ, renverse les autres autels, parce que désormais tu es dans une nouvelle alliance. Bien-aimés enfants de Dieu, nous avons les âmes spirituelles, nous avons les âmes spirituelles. On combat le diable et les démons. Il faut les combattre. Il ne faut pas jouer. Attaque le diable par la parole. Lorsqu'il envoie ses épreuves, lorsqu'il envoie ses tentations, attaque les démons par la puissance. Vas-y, parle. Tu dois ordonner. Alléluia. Au diable, il est recommandé que tu dois lui résister. Résister au diable, il fuira loin de vous. Résister au diable par la parole. Mais les démons, combat-les. Combat-les. Chasse-les. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir nous a été donné par son sacrifice. Le pouvoir nous a été donné par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, nous a donné ce pouvoir. Nous pouvons utiliser ce pouvoir, cette autorité pour ordonner au diable et aux démons. Et ces démons fuiront loin de nous. Enfants de Dieu, ne joue pas avec l'autorité qui t'a été donnée. Ordonne, parle. Parle aux démons, parle-leur, appuie-toi sur tes âmes spirituelles. Utilise tes âmes spirituelles pour les affronter. Utilise tes âmes spirituelles pour chasser le diable et les démons. Utilise tes âmes spirituelles pour éloigner les démons, les sorciers qui sont tapis dans l'ombre, qui attaquent ta famille, qui t'attaquent toi-même. Prends le sang de Jésus, parle. Utilise tes âmes, lance tes missiles. Ces démons iront loin de toi, iront loin de ta famille. Lorsque ta famille est menacée, lorsque tu sens que la maladie commence à rentrer dans ta maison, lorsque tu sens qu'il y a un trouble, le diable envoie le trouble dans la maison, le diable envoie une perturbation dans la maison, tu ne comprends rien. Dans ta maison, depuis lors, les enfants ne font que tomber malades. Toi-même, tu tombes malade. Ton argent, tu n'arrives pas à prendre pour réaliser. Tu prends ton argent pour aller toujours à l'hôpital. Tu prends ton argent toujours quand tu as de l'argent dans ta main, on t'appelle pour dire tel parent est malade ou il y a tel problème. Toujours quand tu as de l'argent, c'est là que les problèmes viennent. Mon frère, ma soeur, prends maintenant ton âme spirituelle. Prends le sang de Jésus. Prends le feu du Saint-Esprit. Prends la parole de Dieu. Combat maintenant. Vas-y, attaque. Tu vas voir. Les démons iront loin. Réveille-toi. Parle. Adresse-toi. Parle. Tout se trouve dans la parole. Ce que tu diras, c'est ce qui va arriver. La Bible dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Si le diable avait fomenté le coup, le diable avait programmé en envoyant les démons dans ta maison pour perturber ton foyer, pour troubler ton foyer, pour désorienter ton mari, désorienter ta femme, désorienter tes enfants. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu soit maintenant utilisée par toi afin de chasser ces démons, afin de les mettre out, afin de les mettre hors d'état de tenue. Oh, je déclare maintenant que tu les mettes hors de ta maison, hors de ta famille, hors de ton travail, hors de ton entreprise. Oh, parle! Si tu sens qu'il y a une attaque, une pression démoniaque dans ton entreprise, depuis lors ton entreprise marchait bien, tout avançait très bien, et depuis que tu as reçu la visite de 2 amis, ou de 2 parents, ou un parent, ton entreprise a commencé à dégringoler. Tu ne comprends plus rien. C'est parce qu'ils ont envoyé des démons pour perturber ton foyer, ton entreprise. Parle maintenant. Commande. Je dis bien commande. Ma soeur, il faut commander. Mon frère, il faut commander. Parle
Parle aux démons. Dis-leur qu'ils n'ont pas le droit de siéger dans ton entreprise. Ils n'ont plus le droit de siéger dans ta famille. Ils n'ont plus le droit de siéger dans ton foyer. Depuis que tu t'es marié, tu ne comprends plus rien. Depuis que tu as fait le mariage, maintenant que tu t'es marié, pas d'enfant, tu ne comprends plus rien. C'est quoi ça? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Parle, attaque ces démons-là. Il faut les attaquer. Ils fuiront loin de toi. Ils fuiront loin de toi. Tu as commencé à construire au village. Depuis que tu as commencé, voici, tout est bloqué dans ta vie. Les démons ont attaqué. Les sorciers ont attaqué. Parle aux démons. Dis-le d'arrêter. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie maintenant le feu du Saint-Esprit. Envoie le sang de Jésus. Envoie la puissance de Dieu pour les chasser, les mettre out. Chasse-les. Chasse-les. Oui, chasse-les. Tu dois les chasser. Tu dois les chasser. Une fois que tu les chasses, tu verras la puissance de Dieu se mettre en action dans ta vie. Le troisième combat, le diable va envoyer ce qu'on appelle le péché. Le combat contre le péché. Le diable, les démons environ le péché. Ils vont t'entraîner dans le péché. Fais attention. Le combat contre le péché. Voici le troisième combat. Le combat contre le péché. Fais attention. Le diable envoie le péché parce que le péché sent dans les narines de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. La Bible dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui te prive de la gloire de Dieu. Et le péché est la porte par laquelle le diable rentre pour t'avoir. C'est pour ça qu'il faut faire attention au péché. Évite de pécher. Je vais vous parler plus tard des différents types de péchés. Il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché mortel et le péché de souillure. J'en parlerai bientôt. Que le Seigneur vous garde. Faites attention au péché. Faites attention au péché. Amen. Le péché peut vous entraîner à donner une ouverture au diable et aux démons. Le quatrième péché, le quatrième combat, c'est le combat contre soi-même. Toi-même, tu dois te combattre toi-même. Le diable peut utiliser toi-même pour pouvoir perdre ta grâce. Tu dois faire attention. Vaincre ta chair, parce que ta chair peut se soumettre au désir, au plaisir. Écoute-moi bien. Le diable sait que pour t'avoir, il peut passer par ta propre chair. Il va te tenter par les désirs de ce monde, les plaisirs de ce monde. Ta chair, il faut vaincre ta chair. La lourdeur peut t'empêcher de prier. La lourdeur peut t'empêcher de te concentrer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se laissent avoir par leur chair. C'est pour cela que de temps en temps, il faut jeûner. Le jeûne va casser la chair. Le jeûne est une bonne disposition qui te permet de combattre. Là, tu peux casser ta chair. De temps en temps, il faut jeûner un peu pour casser la chair, pour éviter les plaisirs de la chair. La chair a trop de désirs, a trop de plaisirs. C'est pour ça que la Bible dit les désirs de la chair sont inimitiés à ceux de l'esprit. Il faut casser ta chair. Le temps est vraiment, vraiment court. Raison pour laquelle je vais un peu plus vite sur les différents autres combats spirituels. Alléluia. Donc, le combat contre ta chair. Fais attention. Ta chair peut te faire perdre. Ta chair peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ta chair, il faut la détruire. Tu aimes trop les plaisirs. Tu aimes trop les choses du monde. Fais attention. Cette chair-là peut finir avec toi. Cette chair-là peut t'empêcher de te concentrer. Cette chair-là peut t'empêcher de pouvoir te mettre dans les dispositions pour recevoir les grâces, les bénédictions de Dieu. Et c'est par là que les démons vont passer pour t'avoir. Tu aimes trop, excuse-moi pour le thème, tu comprends ce que je veux dire. Le diable va passer par les plaisirs là. Il faut faire attention. Fais attention. Il faut que toi, tu sois toujours bien mis. Tu es envieux. Tout ça, c'est les faiblesses de la chair. Être envieux, convoité. Il faut faire attention. La jalousie, tout ça, c'est des faiblesses humaines. Il y a jusqu'à 19 faiblesses. On aura le temps d'expliquer toutes ces choses. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Le cinquième combat, c'est le combat contre son prochain. Quand je dis son prochain, combat contre l'autre. Contre l'humain, contre son prochain. Oui, le diable peut utiliser ton prochain pour te combattre. Les sorciers, par exemple, c'est nos prochains. Mais c'est des prochains qui ont de mauvaises pensées, qui sont animés de jalousie pour te combattre, pour nous combattre. Et faisons attention. La Bible dit que nous devons combattre. Tu ne laisseras même pas vivre le magicien. Alléluia. Donc ce qui veut dire, en réalité, tu dois combattre. Il est dit dans 1 Corinthiens, par l'apôtre Paul, que se laisser avoir par l'ennemi, c'est être faible. Fais attention. Tu ne dois pas être faible. Ne sois pas faible. Sois fort. C'est un combat. Lorsque quelqu'un est utilisé par le diable et les démons pour te combattre, combat. Tu n'as pas à combattre directement la personne, mais combat l'esprit qui est derrière. Parce que cette personne est inspirée par les démons. Cette personne est inspirée certainement par le diable. Donc tu as à combattre la personne, les personnes qui sont derrière cette personne-là, ton prochain,
qui est animé de jalousie, de faiblesse, utilisé par les démons. Tu dois faire ce combat contre les principautés, contre les démons qui sont derrière. Donc ne t'amuse pas, ne sois pas léger, ne te laisse pas aller. Le diable peut utiliser quelqu'un pour t'avoir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Voici cité ici les 5 combats spirituels. Nous n'avons pas assez de temps. Rendez-vous demain à 5 h du matin. Que Dieu vous garde. Shalom chez vous.